Voilà. Bonsoir, merci d'être venu. Alors, quand on a eu l'idée de cette rétrospective consacrée à Dario Argento, on s'était dit aussi que, d'ailleurs ça fait longtemps qu'on voulait inviter Asia à la Cinémathèque, et on s'est dit que c'était l'occasion de le faire. D'abord parce que le nouveau film Dario Argento, dans le nouveau film de Dario Argento, Asia y tient un rôle, et donc ça a sans doute facilité les choses, et on a tenu à ce moment-là aussi à célébrer Asia Argento comme cinéaste, comme réalisatrice. Parce que Asia a réalisé 3 longs métrages que vous allez voir à partir de maintenant. Le premier, L'Incomprise, Scarlett Diva, Amateur 45 et Demain le livre de Jérémy. Et ce sont 3 films très singuliers, totalement originaux, non pas forcément par leur sujet ou leur genre, puisque ce sont des films marqués par l'autobiographie, en tout cas pour 2 d'entre eux. Ce sont des films qui se consacrent à la question de l'enfance, au motif de l'enfance. Mais je crois surtout que la particularité des films d'Asia Argento, c'est que ce sont aussi des films de musiciennes. C'est des films qui ont un rythme très particulier. C'est des films à l'intérieur desquels il y a des idées de montage, il y a un rapport entre l'image et la musique qui en font que c'est pas seulement des films très personnels parce qu'ils sont autobiographiques ou qu'il y a une vision très singulière du monde de l'enfant. Je crois qu'il y a aussi une vraie metteur en scène derrière voilà, ces 3 films. Alors on est très très fiers de vous les montrer à partir de maintenant, de ce soir, et on est encore plus fiers d'avoir réussi à faire venir Asia Argento, et merci de l'accueillir chaleureusement. Asia Argento. Merci d'être venu. Ce ne sont pas des films autobiographiques. Disons qu'il y a une tentation autobiographique. C'est inspiré par la vérité, mais c'est aussi c'est des films qui marchent dans une ligne très fine de la vérité, l'hyper-réalité et le rêve. Sont des films d'horreur d'une façon. Mais c'est l'horreur de la vie, l'horreur de tous les jours, l'horreur de l'enfance. Quelle horreur, c'est l'enfance. Et je fais pas beaucoup de films. Scarlett Diva, que ce soir, je l'ai fait, j'avais 23 ans. Et maintenant j'ai 47 ans, je fais que 3 films. Parce que c'est toujours, ça vient d'une obsession. Je reçois une histoire et je dois la raconter, c'est un cauchemar, je dois la raconter, c'est une question de vie ou morte, et je sais que la seule façon de faire ce genre de film, c'est de faire des films très petits avec $1 million maximum ou d'euros. Ces films-là, bon, non, oui, Scarlett Diva, c'était 300 000 euros. C'était mais on parlerait de ça après. L'Incomprise, c'est un film qui parle de choses tristes, mais j'avais envie aussi de rire. C'est un film grotesque qui parle d'un point de vue d'un enfant qui n'est pas comprise, mais elle ne comprend même pas le monde des adultes. Ils sont dingues, les adultes. Ils sont... elle comprend qu'elle n'a pas un choix, elle est choisie, elle doit faire ce qu'elle lui dit, mais elle a une force de survivante. Et c'est pas moi, c'est inspiré un peu de mon enfance. Mais le film est beaucoup plus beau que mon enfance. Mon enfance, c'était pas magnifique. Mais je crois, quand je rencontre des gens qui me disent « Ah, mon enfance, quel rêve, c'était tellement bien », je n'y crois pas. Je crois qu'ils sont dramatisés ou de faire changer leur mémoire pour le rendre supportable. Et je trouve que mon enfance, l'enfance c'est insupportable. Ça finit jamais, c'est trop long. La vie est trop longue.
Ça dépend à quel âge on se dit ça. Bon, je pensais ça quand j'étais petite. Là, ça va. La journée, les journées maintenant, ça passe vite. Je suis bien dans ma peau. Je ne peux pas dire que les films étaient cathartiques de faire ces films. En plus, j'avais peur de mes parents parce que c'est pas eux, c'est une vision morphisée d'un mémoire qui est très pas clair, qui est pas clair du tout. Je me rappelle pas de choses. Après, j'ai écrit mon livre et j'ai dû vraiment me plonger. Mais là, je l'écris avec Barbara Alberti, une écrivante, et c'est nous, c'est qu'on se racontait, on parlait, on rêvait de choses, ça part de quelques épisodes, mais après on a construit un film sur un personnage, mais quand le film est sorti, ma famille n'était pas contente. Je crois qu'elles n'ont pas vu le film. Ils n'ont même pas lu mon livre. Mais voilà, nous sommes comme ça. Ce qui est très étonnant dans la musique, dans le film, c'est l'utilisation de la musique. Je crois que j'ai jamais vu le Requiem de Mozart utilisé comme ça au cinéma. Elle est très importante, la musique. Oui, quand j'ai tourné la scène avec la musique qui passait, oui, c'était très important aussi les années 80. Je fais tout le temps recherche pour retrouver, parce que la musique des années 80, c'est comme ci, comme ça. Et je voulais retrouver la musique des années 80 bien, et un peu oubliée. Et on a fait une recherche sur ça, on a monté les films sur la musique. Après, oui, j'écris quelques parties de la musique de la bande, non, comment on dit? Comment c'est dit, soundtrack. La soundtrack, la bande son. Oui, la bande son. La bande originale, voilà. Oui, mais c'est bizarre, je suis très détachée de mes films. Celles que j'ai fait comme actrice et celles que j'ai réalisées. Je ne suis pas, mon film, ça m'ennuie. C'est vrai, je l'ai fait, je l'ai regardé tellement en montage, je ne le regarde pas. Peut-être je regarderai le début du film, mais je suis très, honnêtement, humbled, honoré, comment on dit? Honoré de cette magnifique, aussi que les films sont toujours vivants. Je n'aurais jamais pensé, quand j'ai fait Scarlet Diva, par exemple, à 23 ans, que les films ont une vie comme ça, très longue. Beaucoup plus longue que nous. Mais oui, alors ça je suis contente, mais il faut faire gaffe au ego. Oui. Moi, je ne suis pas fière de mes films. Je fais de mon mieux, c'est ça. Ben merci Asia. On se voit tout à l'heure à 20h45 et Asia nous présentera Scarlet Diva. Donc dans l'ordre, son premier long métrage, ça c'est le dernier en date. Bonne projection.